Vous savez que la ville de Jérusalem, cette ville magique, elle n'est pas simplement magique par son histoire, elle est magique par les hommes, les femmes, les enfants qui l'ont peuplée tout au long de l'histoire. Et il n'y a pas plus enrichissant, certainement, que de se souvenir d'histoires d'hommes, d'histoires de ces justes, de ces tzadikim qui ont vécu dans cette ville. Et j'aimerais aujourd'hui commencer par une histoire qui se passe en fait ici, donc à Jérusalem, un soir de Kippour, donc à la fin de Kippour, en 1879. C'était l'époque où il faut se souvenir que Jérusalem, c'était ce qui s'appelait en fait le Yishuv. Le Yishuv, ça veut dire que ce n'était pas la Jérusalem du XXIe siècle. Les Juifs étaient concentrés entre les murailles, et toute la vie juive se passait là, avec, c'est vrai, en parallèle, d'autres Juifs qui vivaient du côté de Hebron, donc là où il y a donc Meharat Amarpela, le caveau des patriarches. Les rabbanim de l'époque, c'était notamment le Maharil Diskin. Le Maharil Diskin, c'est Rabbi Yehoshua Leib Diskin, qui avait fait sa aliyah, qui venait de la ville de Brisk, en Lituanie, tout le monde connaît. Et il s'était donc installé à Jérusalem, et il en était devenu naturellement donc le chef spirituel. Il avait ce Rav, un élève très très proche, qui était comme un fils, qui était d'ailleurs de sa famille, qui était vraiment un de ses disciples les plus fidèles, qui s'appelait le Rav Dan Ralbag. Ce Rav Ralbag vivait littéralement, alors qu'il avait pourtant lui-même une femme et des enfants, il vivait énormément chez son Rav, donc le Rav Diskin. Et on raconte que cette année, en 1879, à la fin de Kippour, naturellement, après la prière de Harvit, tout le monde fait la Birkat Alevana, et puis les gens se dispersent, rentrent à la maison, et donc commencent rapidement, après avoir fait la Havdalah et avoir consommé quelques petites brachot, donc les gens commencent tout de suite à entamer la mitzvah de Souka, pour aller, comme on le sait, Mechaïl el Chaïl. Et on raconte que cette année-là, la femme de ce Rav Ralbag, elle est à la maison et patiemment attend son mari. Et son mari tarde à venir. Elle entend autour d'elle ses voisines, ses voisins. Tout le monde apparemment a déjà quitté le lieu de Tfila. Tout le monde a déjà mangé, a déjà fait la Havdalah. Et puis la femme attend. Elle attend et puis toujours pas de nouvelles. Alors au bout d'un moment, elle s'inquiète. Elle va taper aux portes de ses voisins. Elle demande: est-ce que vous auriez vu mon mari peut-être? Est-ce que vous l'avez vu finir la prière et partir? Et les voisins lui disent: oui, on l'a vu, il a fait toute la journée la prière avec nous. Et on l'a vu d'ailleurs partir tout de suite après la tfila. Et c'est curieux qu'il ne soit pas encore arrivé à la maison. La femme s'impatiente encore. Et puis a l'idée tout d'un coup d'aller voir le Rav Diskin, en se disant: peut-être que mon mari a eu une mitzvah urgente à faire. Et peut-être qu'il est allé chez son Rav. Elle tape à la porte du Rav Diskin, qui était déjà pour sa part en train de commencer à construire sa souka. Et le Rav lui dit: j'ai vu ton mari, il a fait la tfila avec nous toute la journée, et après je l'ai vu partir, je ne sais pas du tout où il est. Mais par contre, je peux t'assurer, le connaissant, qu'il doit être occupé à une mitzvah pas moins importante que celle de la souka. Cependant, c'est vrai, avoir oublié de faire sa havdalah et de manger quelque chose, ça ne m'étonne pas, puisque c'est vraiment le propre de ces tzadikim. Quand une mitzvah les appelle, plus rien n'existe. Et donc la femme rentre à la maison, attend encore un peu, et son mari, soudainement, arrive. Alors la femme lui dit: mais tu sais, toi qui as l'habitude chaque année, pendant les Aseret Yimei Teshuvah, les 10 jours de pénitence, de jeûner tous les jours, plus le jour de Kippour, tu dois être épuisé. Est-ce que c'était prudent de ne pas rentrer tout de suite à la maison et de faire Havdalah, manger un petit bout, même si tu avais une mitzvah importante à faire tout de suite? Et son mari lui dit: il faut que je te raconte l'histoire suivante. À cette même époque, à Jérusalem, vivait une femme que tout le monde appelait la grand-mère de Jérusalem, la Savta de Yerushalayim. Cette femme était d'abord réputée pour son âge très avancé et surtout pour sa piété, sa générosité. Chaque fois qu'il y avait une personne malade, une jeune accouchée, chaque fois qu'il y avait une jeune mariée qu'il fallait aider, elle répondait toujours présent et elle était la première à proposer de son aide. Tout le monde disait que pour évaluer son âge, elle approchait les 100 ans.
elle venait de la ville de Lituanie, Kovna, et dans cette ville-là, elle avait reçu déjà, alors qu'elle avait que 8 ans, une jeune enfant, elle avait reçu la bracha du Rav de la ville de Kovna, qui était le Rav Yitzhak Elchanan Spector. Ce Rav l'avait béni pourquoi ? Parce que tout le monde se souvenait que cette fille, à peine à 8 ans, avait remarqué que ses amis, ses copines, le Shabbat se coiffaient les cheveux sans faire attention à ne pas en arracher. Alors que tout le monde connaît la halakha qui dit que le Shabbat, quand on a les cheveux longs notamment, il faut faire attention comment est-ce qu'on se peigne, on se coiffe. Et cette fille qui était gênée de faire de la peine peut-être à ses copines, était allée voir directement le Rav de la ville, le Rav Spector, en lui disant peut-être qu'il serait judicieux, au cours d'un de vos grands cours justement, de parler de ça, pour que les filles fassent vraiment attention à cette mitzvah scrupuleusement. Et le Rav avait été tellement impressionné par la démarche qu'il lui avait fait la bracha suivante. Il lui avait dit « Je te souhaite d'avoir arichut yamim », c'est-à-dire de vivre très âgé, et que quand tu seras très âgé, tu as le mérite d'habiter Eretz Israël à Jérusalem, et que tes enfants, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants soient toujours dans les écoles de Jérusalem les meilleurs dans tout. Et cette femme, jusque-là, avait vu cette bénédiction se réaliser, parce que tous les jours, ce qu'elle entendait, c'était que d'une satisfaction de ses descendants, de ses enfants et petits-enfants, qui étaient, comme le Rav lui avait souhaité, les meilleurs élèves et les plus brillants dans l'étude, donc ici, à Eretz Israël, à Jérusalem. Et ce Rav raconte que cette femme qui était donc déjà dans un âge avancé, quand on était juste avant Rosh Hashanah de cette année-là, en 1879, et que le Rav allait très très tôt le matin faire les slichot, un matin il passe à côté de la maison de cette femme et il l'entend pleurer. Il l'entend vraiment sangloter. Alors il s'approche de la porte, mais évidemment à cette heure-ci, tellement matinale, le matin, il n'ose pas taper à la porte. Et il se promet que tout de suite après la tfila, il ira demander des nouvelles et savoir quel est le souci qui la tourmente tellement, pour savoir s'il peut apporter de son aide. Et c'est ce que va faire ce Rav. C'est ce qu'il va faire. Juste après la prière le matin, il va voir cette femme. Et il lui dit « Savta, je vous ai entendu cette nuit, très très tôt, alors que j'allais faire ma prière, je vous ai entendu pleurer. Qu'est-ce qui vous bouleverse tellement ? En quoi puis-je être utile, s'il y a lieu de l'être ?» Et la femme lui dit « Vous savez que quand j'étais enfant, j'avais reçu une bracha du Rav Spector. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les jours de ma vie, j'ai vu cette bénédiction se réaliser. D'abord par mon âge avancé, et en plus par le nachat, la satisfaction que mes enfants, mes petits-enfants et arrière-petits-enfants me donnent tous les jours, en sachant qu'il n'existe pas une école à Jérusalem où elle n'a pas un de ses enfants ou petits-enfants, et qu'elle n'entend pas tous les jours du bien. Et là, cette femme lui dit « Je viens d'apprendre que l'un de mes arrière-petits-enfants, qui avait toujours la mention Metsuyan, c'est-à-dire excellent, en compréhension d'études, vient d'avoir une mention un petit peu moins bonne. » Et je me dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer ? Pourquoi ce descendant, alors que j'ai la bracha du Rav qui sera toujours le meilleur, pourquoi est-ce que là il présente une petite faiblesse en compréhension ? Et voilà ce qui me tourmentait, ce qui me faisait pleurer, et ce qui me fait toujours sangloter jusqu'à cet instant, tant que je n'aurai pas élucidé la question. Pourquoi mon petit enfant, qui bénéficie de cette bracha du Rav, ici il a un petit peu moins donc, de brio dans son étude ? La suite, on vous la racontera donc dans la suite de l'histoire au prochain numéro.